Dans cette capsule ici, on va concentrer sur des fonctions dont l'image est dans R, dans les réels. Et avant d'entreprendre cette capsule ici, je vous conseillerais d'aller jeter un coup d'œil sur les notes et peut-être même le vidéo de la capsule 18, où on avait donné une série de propriétés concernant les suites convergentes réelles. Par exemple, la limite d'une somme, c'est la somme des limites. La limite d'un produit, c'est le produit des limites. Et puis, ainsi de suite. Alors, à la capsule 18, vous allez voir une série de propriétés dont possèdent les suites réelles. Et puis, ce qu'on va faire dans cette capsule ici, c'est d'utiliser ces résultats-là et du théorème qu'on vient de voir à la capsule précédente qui faisait un lien entre la limite d'une fonction et la limite de suite convergente. Donc, on va utiliser ceci pour avoir des propriétés concernant les limites de fonctions réelles. OK, alors dans ce qui suit, on va avoir deux fonctions f et g qui vont tous deux d'un domaine commun vers les réels. OK, alors ici, D, bon, dans les exemples pratiques qu'on va étudier, D sera un domaine dans les réels, mais en principe, ça pourrait être n'importe lequel espace métrique. L'important, c'est que l'image est dans les réels, donc ça a un sens de faire des sommes, faire des produits, faire des quotients. OK? Alors, on a deux fonctions, chacun avec un domaine commun, et puis chacune ayant une limite au point x0, qui est un point d'accumulation de D. Alors, quand je regarde la nouvelle fonction f de x plus g de x, ou f de x moins g de x, elle aussi va avoir une limite, et puis la limite va être la somme ou la différence, selon le cas, des limites de f et g individuelles. Okay? Donc, important ici, là, au départ, il faut que f et g possèdent chacune une limite. Okay? Donc, si f et ou g ne possèdent pas de limite, on ne peut pas utiliser ces résultats ici. Il faut que les deux possèdent une limite en x0. Donc, la limite d'une somme ou d'une différence, c'est la somme ou la différence des limites. Si je crée une nouvelle fonction où est-ce que je multiplie la fonction f de x par un nombre réel a, alors celle-ci va avoir une limite aussi, puis ça va être a fois la limite de f de x. La limite de la fonction produit, c'est le produit des limites. Et si g ne s'annule pas sur d et puis que la limite n'est pas nulle, alors la limite du quotient, c'est le quotient des limites. Donc, on a vu des propriétés qui ressemblent un peu à ça dans la capsule 18 pour des suites réelles convergentes. Puis effectivement, c'est exactement ça qu'on utilise pour faire la démonstration ici. Alors, je mets juste l'idée générale et puis je vous invite d'en faire peut-être même juste la première et la deuxième, là, écrire les détails pour compléter vos notes. Donc, on utilise le théorème 4.8 qu'on a vu à la dernière capsule et le théorème 3.10 qui se retrouve à la capsule 18, où ce qu'on avait vu des propriétés analogues à celle-ci, mais pour des suites réelles convergentes. Une autre propriété qu'on peut démontrer pour des fonctions et qui va aussi se servir d'une propriété qu'on avait vue pour des suites réelles convergentes, c'est si on a trois fonctions f, g et h qui ont un domaine commun, qui pourrait être dans n'importe quel espace métrique, mais l'important, c'est que l'image est dans les réels. Trois fonctions de domaine commun, x0 un point d'accumulation de D, et supposons qu'il existe une boule ouverte autour de x0, tel qu'on a cet ordre ici pour les fonctions, que f de x est toujours plus petit ou égal à g de x, toujours plus petit ou égal à h de x. Et supposons que l'on sait que quand x tend vers x0, f de x tend vers L, et puis h de x tend vers le même L. Donc la fonction g est coincée entre une fonction qui va vers L, puis une autre fonction qui va vers L. Alors la conclusion, c'est que celle-là aussi doit converger vers L.
Donc, ça aussi, on avait vu un théorème semblable à ça pour des suites réelles convergentes. À la capsule 18, on l'avait appelé le théorème des gendarmes. C'était le théorème 3.12. Donc, pour démontrer ceci, essentiellement, on utilise le théorème 4.8 de la capsule précédente, qui caractérise ces quantités ici en termes de limite de suite convergente, et on utilise le théorème des gendarmes. Encore une fois, je vous laisse le soin d'écrire les détails pour vous-même. C'est un bon exercice, c'est pas compliqué. Dès que vous avez compris que ce sont ça les idées, c'est assez facile d'écrire la solution, aussi la démonstration. Alors, je vais faire un exemple avant de terminer la capsule. C'est une petite capsule, celle-ci. En prenant pour acquis que la limite quand x tend vers x0 de la fonction f de x égale à x, en prenant pour acquis que ça, c'est égal à 0. C'est un exercice, mais on va aussi le voir dans une capsule à venir, là. Supposons qu'on définit la fonction f qui va de 0, 1, l'intervalle 0, 1 dans R, par f de x égale x fois sinus 1 sur x. Montrer que la limite quand x tend vers 0 de cette fonction ici égale à 0. Alors ici, une mise en garde, un avertissement, on ne peut pas se servir, ici on peut voir ça comme un produit de deux fonctions, hein? Puis ok, on prend pour acquis que la limite est égale à 0 ici, mais on ne peut pas se servir de cette propriété ici, parce que oui, c'est vrai que f de x tend vers 0, mais ici, g de x, là, c'est sinus de 1 sur x. Puis on a vu dans la capsule précédente que cette fonction-là était telle que la limite quand x tend vers 0 n'existe pas. Donc, on ne peut pas se servir de cette propriété ici pour arriver à cette conclusion ici. On doit raisonner un peu différemment. Donc, on a déjà montré que limite, quand x tend vers 0, de sinus 1 sur x n'existe pas. Donc, on ne peut pas se servir du théorème 4.11. Partie C. Par contre, je constate que le sinus de n'importe quoi, c'est toujours entre moins 1 et 1. Ça, c'est pour tout état réel. Donc, en particulier, le sinus de 1 sur x sera toujours entre moins 1 et 1. Et si j'ai un x qui est positif, puis je multiplie chaque côté de cette triple inégalité ici par x, je vais respecter l'ordre de l'inégalité, c'est-à-dire que moins x est plus petit ou égal à x sinus 1 sur x plus petit ou égal à x. OK? Puis là, on va se servir de deux choses, du théorème 4.12, hein, des gendarmes, et puis de cette propriété ici. Donc, d'abord, cette propriété ici, si on prend pour acquis dans l'énoncé ici que limite quand x tend vers 0 de x égale à 0, bien, limite quand x tend vers 0 de moins x, c'est moins 0 qui est égal à 0. En vertu de cette propriété ici avec a égale moins 1. OK? Alors, donc, de ce côté ici, c'est la fonction que j'appellerais dans ce théorème ici, là, ce côté ici, j'appellerais ça moins x. Ce qui est dans le milieu ici, c'est x sinus de 1 sur x, puis ce qui est à droite, c'est x. Ça va à 0, ça va à 0, alors par le théorème 4.12, ça doit aller à 0 aussi. OK? Donc, par contre, donc, puisque limite
quand x tend vers 0 de x égale à 0 et limite quand x tend vers 0 moins x égale à 0. Donc ça, c'est par hypothèse. On va le montrer plus tard, là. Donc, égal à moins 0 égale à 0. Donc, ça, c'est le théorème 4.11 partie 2. Partie B. On peut montrer, donc on a, par le théorème 4.12, que la limite quand x tend vers 0 de x sinus de 1 sur x doit être égal à 0. OK? Alors, donc, je disais, c'est juste une petite capsule pour faire un lien entre des propriétés qu'on avait vues comme étant vraies pour des suites réelles et des propriétés correspondantes pour des fonctions réelles. Hein? Donc, comme il y a beaucoup des exemples qu'on va voir dans ce cours ici, qui seront des fonctions réelles, ça vaut la peine de passer un peu de temps pour discuter de ces propriétés ici.